voilà, très chers téléspectateurs, comme vous le constatez, cela fait quelques jours que nous nous sommes infiltrés et invités dans la capitale sénégalaise. Et je vous assure que tout se passe comme sur des roulettes grâce à l'accueil qui nous a été réservé ici. Et aujourd'hui encore, nous avons du beau monde pour faire la fête. Alors si vous êtes d'accord avec moi, vous dites c'est midi à Dakar, c'est midi à Dakar, c'est... Et voilà, pour l'ouverture, vous avez eu donc droit à un petit ballet que nous présentait donc la compagnie artistique Artea Culture. Eh bien, nous allons recevoir, avec votre permission, la directrice donc de cette compagnie. Son nom, c'est Marianne Niox. Elle est d'origine camerounaise et sénégalaise d'adoption. Marianne Niox, pour vous! Quelle élégance, hein? Démarche raffinée. Et voilà, cela fait une cinquantaine d'années, je crois, qu'elle est dans la danse. Bonsoir Marianne. Bonsoir. Et bienvenue sur notre plateau. Merci. Alors tout de suite avec vous, nous allons débriefer pour ce que nous venons de voir. On a quand même reconnu du Mbalar, mais on avait l'impression que ça a été très travaillé, très modernisé. Oui, par rapport à ma formation et ma technique, j'ai voulu montrer qu'avec les danses de terroir, on peut évoluer et faire des choses très intéressantes et très spectaculaires. Tout à fait. Et d'ailleurs, votre mission, c'est de prouver que la danse est un métier. Oui, c'est vrai que depuis que je suis au Sénégal, c'est ce que j'essaye de montrer que quand on apprend la danse dans les règles de l'art, comme on apprend à être médecin, à être avocat, on peut gagner sa vie beaucoup mieux. Nous allons tout de suite retrouver notre docteur Philo pour son analyse sur le thème « Mon défi, c'est de prouver que la danse est un métier ». C'est parti. Merci beaucoup. Oui, évidemment, la danse est un métier. Ouais. À partir du moment où on se demande est-ce que la danse est un métier, c'est qu'il y a débat. Voilà. Mais on n'est pas obligé de suivre ce que les uns et les autres disent. C'est comme quelqu'un me disait tout à l'heure, quand tu parles, ferme la bouche. Bon, là, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Tout à l'heure, dans la coulisse. Quand tu manges, il dit quand tu parles, ferme la bouche. Bon, je n'ai rien compris. Ce monsieur, il est là, il se reconnaîtra. Ce doit être sûrement ton collègue. Non, sérieux, c'est pas mon collègue. Et moi, j'ai dit, je suis tellement d'accord, la danse est un métier, il faut respecter tout ce que les gens font. Et tout ce que tu fais, quand tu le prends au sérieux, ça passe. Voilà. Exemple, mentir est un métier. Je mens, je gagne ma vie. Si je ne mentais pas là, j'allais venir à Dakar. Hein? Je n'allais pas venir à Dakar. C'est grâce au... Oui, mais il faut dire la vérité. Voilà, c'est grâce au mensonge. Et aujourd'hui, moi, je viens à Dakar aujourd'hui. Et grâce au mensonge, grâce à l'humour que je fais, aujourd'hui, je me déplace facilement. Regardez, j'arrête un taxi ici à Dakar, juste là, face. Tout près ici, là. Normalement, c'est 500. J'arrête le monsieur, je lui dis... Bonjour monsieur, il dit bonjour. Je dis je vais à la place, ici comment on appelle ici? Obélisque. Voilà, à l'obélisque. Il me dit c'est 5000 francs. Je lui dis ok, je me retourne, je dis salam alaikum. À la place obélisque, il dit ça fait 500 francs. Donc ça veut dire que... Vous avez vu? Donc j'ai su jongler la chose là, j'ai utilisé mon métier là pour venir un peu à 500 francs pour quelque chose qu'il avait dit que c'était... Et la danse est un métier, moi je le prouve. Parce que c'est pas facile, c'est pas facile. On a vu l'expression corporelle. La danse, il a été prouvé quelque part dans un livre, je ne dirais pas un livre ici, mais un livre quelque part, selon des informations de sources non concordantes, que celui qui est un jeune, qui met carême quand il danse, carême là ne lui fait rien. Voilà, carrément, elle ne fait rien. Et généralement, quand les danses, vous voyez un peu, permettez-moi quand même, l'expression corporelle, vous savez, quand on a carême, c'est la fin. Et quand l'omoplate et l'intestin grêle vont serrer le cou de la bile pancréatique, tout ça montre que la danse est vraiment... C'est un métier, il faut respecter ce métier-là. Et comme le disait l'autre, il dit que la danse, c'est pas... permet à plusieurs artistes de voyager, nous en connaissons. Mais il y a danse au pays, il y a danse, c'est ça il faut dire. Voilà, c'est vrai qu'il y a danse, sinon il y a certaines personnes parmi nous ici, je n'ai pas cité de nom, quand elles dansent, elles sont arrêtées comme ça, et puis elles transpirent. On ne sait pas si danse là c'est dans le ventre. Il y en a ici parmi nous. Donc je vérifie. J'espère que ce n'est pas sur le plateau. Hein. Non, parmi nous, pas sur le plateau, mais parmi nous. D'accord. Voilà. Et je confirme que la danse est un métier, et pourvu qu'on fasse ce métier-là avec amour, avec, je ne sais pas, abnégation, sérieux, et tout passe. Alors, on applaudit très fort Philo, c'était donc son avis. Et après donc l'avis de Dr Philo, nous allons prendre d'autres opinions dans le public. Dr Philo, évidemment. On va vous demander de rejoindre notre public qui semble vous adorer, n'est-ce pas? Sur quel côté considérez-vous la danse comme un métier? Pourquoi? Vous n'êtes pas obligé de suivre mon avis, hein? Voilà, moi c'est mon travail. Monsieur? Oui? Bonsoir.
C'est M. Diallo Suleiman, membre des jeunes couturiers ivoiriens vivant au Sénégal. Je pense que la danse, c'est un métier. Parce que vous voyez, la musique est accompagnée toujours de la danse. Et celui qui prend au sérieux et s'en sort et gagne sa vie. Voilà. L'Afrique se reconnaît par ses traditions et sa danse et ses valeurs culturelles. Donc, vive la musique, vive la danse. Alors, Diallo, est-ce que vous connaissez des personnes qui ont vraiment ou qui gagnent véritablement leur vie à partir de la danse? Ah oui, je connais beaucoup d'amis. Bon, j'ai des danseurs de Arafat comme 111 que je connais en Côte d'Ivoire. Ok. Et beaucoup de DJ, beaucoup d'hommes danseurs. Ils gagnent bien leur vie. Merci pour votre contribution. Merci beaucoup. Oui, monsieur, il y a quelqu'un ici? Oui, allez-y. Levez-vous. Vous présentez. Okay, bonjour, je suis Gérard Koulibaly, étudiant au CESAC. Alors, je vais rebondir sur ce qu'il a dit tout à l'heure. La danse est un métier dans la mesure où, lorsqu'elle est faite avec professionnalisme et beaucoup d'abnégation, ça veut dire qu'il y a forcément un profil là. Les exemples sont légion. On peut déjà citer le cas de Fally Ipupa, qui était un danseur de Kofi Olomide. Et on a même Arafat avec ses danseurs bébés sans os, ordinateur, et même Zota de Serge Beno. Vous, quel type de danse vous aimez personnellement? Le zouglou, naturellement. J'ai cru qu'il allait dire zouk. Il n'est pas ambitieux. On va passer donc la parole à l'homme. Alors moi, c'est Alassane, mais vous pouvez m'appeler Cerveau. Pour moi, la danse, c'est un métier. Déjà, il n'y a pas de sous-métier. Tant que ça permet de gagner sa vie. Mais au-delà de ça, la danse, c'est un métier qui permet de faciliter les autres métiers. Parce que quand tu es danseur, tu permets de distraire les autres. Toi-même, tu as une passion en toi. Et en même temps, ça crée une certaine spiritualité qui permet d'aller au-devant des choses, en fait. Donc, et ça libère le cerveau. Merci. Ça évacue, ouais, c'est bien. Merci. Merci beaucoup, Dr Philo. Alors, je rappelle que Marianne Niox est toujours avec nous. C'est notre invitée témoin du jour. Elle est d'origine camerounaise et sénégalaise d'adoption, mère de 3 enfants. Elle est aussi grand-mère, chorégraphe de Artea Compagnie et en même temps directrice artistique de Artea Culture. Alors là, je veux bien comprendre. Là, vous êtes la directrice artistique de Artea et chorégraphe de la compagnie. Ça veut dire quoi exactement? Mais la directrice artistique s'occupe un peu de tout, des costumes, des décors, des mises en scène, des objectifs de la compagnie. Et la chorégraphe, c'est le mouvement pur dans l'espace, le travail du mouvement pur, la création au niveau du mouvement. Une double casquette qui demande forcément beaucoup d'énergie, de temps. Double, triple, quadruple, parce que normalement, je devrais avoir un costumier, un éclairagiste, un manager, et on n'a pas tout ça. Parce qu'on préfère mettre les fonds sur les jeunes danseurs plutôt que sur d'autres corps de métier. Je sais que ça fait exactement 20 ans que vous vivez ici. Comment vous êtes arrivé et pourquoi? Bon, le mariage. Mon mari est sénégalais. Ah d'accord. Donc voilà, tout simplement. Il paraît qu'ils sont bons et bien, les Sénégalais. Pas mal. Vous avez beaucoup de chance, hein. Alors, c'est donc la raison principale qui vous envoie ici? Oui, bon, si je ne l'avais pas connu, je pense que je serais quand même venue. Pourquoi? Parce que j'avais des vues sur le Sénégal pour sa structure culturelle. Déjà, depuis Senghor, ils ont installé, au niveau de la culture, ils ont toute une structure qui est intéressante et qui nous permet de progresser et de faire des choses intéressantes et surtout de créer. Et maintenant, de plus en plus, le gouvernement met l'accent sur la danse, donc ça devient vraiment intéressant. Et je veux dire, est-ce que ces conditions-là vous ont véritablement aidé à proposer ce que vous saviez? Parce que vous êtes allé à l'école, vous avez eu des diplômes dans le domaine. Vous n'êtes pas arrivé dans la danse comme un cheveu sur la soupe. Hein. Oui, c'est vrai que, comme dans tous les pays d'Afrique, la culture, c'est le parent pauvre de tous les ministères. Mais ici, au Sénégal, moi qui viens du Cameroun, on n'avait rien du tout. Donc voilà, j'étais heureuse de trouver ce que j'ai trouvé ici et ça m'a permis d'arriver là où j'en suis. Là où je suis, ça m'a permis de créer la compagnie. Maintenant, on a une reconnaissance au niveau du ministère de la Culture. Et voilà, donc on fait pas mal de choses. Quel est votre parcours
professionnelle, en tout cas en termes de danse? Où est-ce que vous avez été formée? Pendant combien de temps vous avez été formée? Bon, j'ai commencé à l'âge de 6 ans à l'Opéra de Lyon. Après, j'ai continué au Cameroun. Et quand j'ai eu mon bac, je devais faire médecine. Mais bon, j'avais déjà décidé au fond de moi-même de continuer dans la danse. Et mes parents m'ont inscrit dans une école de danse où je faisais plus de 8 heures de danse par jour. Et oui, on avait des cours de danse et des cours théoriques. Histoire de la musique, histoire de l'art, diététique, anatomie. Donc c'est vraiment une formation complète et c'est ce que j'essaye de retransmettre à mes jeunes. Voilà. Vous avez quitté le Cameroun pour vous installer à Dakar parce que les conditions s'y prêtaient. Si je m'en tiens à ce que vous avez dit, est-ce que quelque part, à un moment donné de votre carrière, vous qui êtes professionnel, vous vous êtes pas dit, j'aurais dû rester chez moi, me battre et puis prouver, enfin offrir mon talent là, ma connaissance à mes frères ou à mes enfants camerounais? Est-ce que le Sénégal vous le rend bien? Oui, d'abord le Sénégal me le rend très très bien. Et je suis restée quand même au Cameroun 7 ans pour me battre et essayer de construire quelque chose. Mais ça restait qu'au niveau de l'amateurisme. Donc c'est pour ça que qu'on s'est décidé à venir au Sénégal. Et le Sénégal me le rend très bien au bout de 25 ans. Et parce que j'ai une reconnaissance. Comment le Sénégal vous le rend bien? Bon, le son côté Marie, là, on sait que là, c'est déjà bien. Non, mais oui. Mais en dehors de ça, on m'a appelé il n'y a pas longtemps pour représenter le Sénégal à l'ouverture de la Biennale. Il y avait plusieurs pays africains invités et je représentais le Sénégal avec ma compagnie. Donc ça, c'est une très grande reconnaissance. Ah ouais. Et on vous a donné beaucoup d'argent. Bon, beaucoup, non, mais bon, Ouais, on a eu de l'argent, c'est l'essentiel. Voilà. Même si vous ne le dites pas, nous on le sait. Hein. Et on sait que vous avez une particularité, vous n'alliez pas forcément dans des écoles de danse pour pêcher, entre griffes, les danseurs, mais vous les pêchez plutôt dans la rue. Oui, dans la rue, c'est beaucoup dire, non, mais je les pêche en dehors du milieu artistique. Pour, les raisons? Disons, la raison, je suis un peu fatiguée de l'égocentrisme de l'artiste, qui fait qu'on n'aboutit pas à grand-chose quand on doit apprendre. Donc voilà, donc j'ai décidé d'aller voir ailleurs que dans le milieu artistique, où il y a beaucoup à faire. Et vous avez travaillé aussi avec beaucoup de jeunes issus de milieux défavorisés? Oui, on va dans les banlieues. Bon, maintenant, avec mon équipe que j'ai formée, on va dans les banlieues, on travaille dans des écoles associatives, dans beaucoup d'écoles, parce qu'on se dit que le meilleur moyen d'avoir une reconnaissance au niveau de la danse, c'est de travailler, prendre les choses par le fond, et de faire connaître la danse déjà dans les écoles. Et au début, quand j'allais dans les écoles, les parents me regardaient de travers. Et puis un beau jour, je suis arrivée et à la demande des parents, j'ai eu tous les élèves de l'école au cours de danse. Et c'est quoi votre plus grande récompense? Ma plus grande récompense, c'est quand j'arrive dans les banlieues et qu'on m'accueille comme si je faisais partie de leur famille, quoi. Je fais partie maintenant du paysage et ça, c'est important. Et votre plus grande satisfaction? Ça a été cette reconnaissance déjà à travers l'ouverture de la Biennale et puis pas mal d'autres choses avec mes jeunes danseurs qui commencent surtout à gagner leur vie grâce à la danse. Et ça n'a pas de prix. Ah bon. C'est bien. Alors, si je comprends bien, vous prenez des jeunes qui n'ont pas nécessairement un métier, vous les formez et vous essayez de leur trouver un métier. Mais ça demande quand même des fonds, c'est-à-dire que prendre une personne qui n'a pas de métier, lui apprendre. Pourquoi vous n'avez pas tout simplement ouvert une école où vous donniez des cours, où des gens viendraient peut-être payer pour apprendre, et vous faire de l'argent? Pourquoi avoir choisi justement ces jeunes-là qui, au début, n'ont strictement rien à offrir? Finalement, on a l'impression que vous faites dans le social. Est-ce que c'était voulu ou... Oui, je fais dans le social. Oui, c'est voulu. Parce que, bon, c'est vrai que la danse, c'est un loisir et c'est toujours considéré comme quelque chose de secondaire. Et je voulais montrer que la danse, c'est important aussi. Ça fait partie de la culture et la culture, c'est important. Et c'est important déjà pour le développement des enfants. C'est important d'avoir une activité en plus de l'école. Et ça a son importance parce que ça peut être un métier aussi qui peut faire gagner sa vie. Alors, moi, j'ai eu des élèves qui ont payé leurs études grâce à la danse. Alors, moi, imaginez-vous que je suis parent. J'ai mon enfant qui est au chômage
et qui vient me dire, écoute maman, moi je veux me mettre à la danse. J'imagine qu'avec les familles, ça n'a pas toujours été aisé. Comment est-ce que vous avez réussi à convaincre ces parents-là, bon déjà les enfants, que c'est un véritable métier, et surtout les parents en leur disant, ils vont rentrer dans la danse et ils vont en faire un véritable métier? Bon, j'ai fait une expérience il y a une dizaine d'années où j'ai donné des bourses aux danseurs pendant 2 ans. Ils étaient une vingtaine. Pendant 2 ans, tous les mois. Donc, à partir du moment où les danseurs apportaient de l'argent chaque mois à la maison, bon, déjà, les parents étaient conciliants. Ça m'a laissé le temps de mettre en place un travail qu'on a montré lors d'une soirée à tous les parents qu'on a invités, aux familles qu'on avait invitées. Et là, ils ont été convaincus qu'effectivement... Et là, on remarque bien que vous investissez beaucoup d'argent. Alors, est-ce que vous avez d'autres sources de revenus? Bon, on fait ce qu'on peut. J'ai une école où je donne des cours à des amateurs et j'utilise cet argent que je réinvestis sur les jeunes. Voilà. Alors, nous allons respirer un tout petit peu. Vous êtes notre invité jusqu'à la fin. Vous restez donc sur ce plateau. Celui que nous allons à présent présenter est Ousmane Ba. Son nom d'artiste est Messi Yangé. Cela fait 12 ans qu'il est dans la musique. Il fait de la world music. Merci de lui décerner de vives ovations. Ousmane Ba. À tout le Sénégal, Messi Yangé, Milan des bégayes, encore man, c'est le bégay. À tous ces films, s'il vous plaît, cessez de fumer. On en lâche par morceau, surtout s'agit d'agiter. Messi Yangé, Mr. Sai Sai Flow, Berlin Flow, Mr. Sai Sai Flow, Berlin Flow, Mr. Sai Sai Flow, Berlin Flow, Mr. Sai Sai Flow, Berlin Flow. Yeah, yeah, yeah! Merci d'applaudir à nouveau Messi Yang. Messi Yang, Mr. Sai Sai Flows, Rwandais Flows. N'est-ce pas? On lance les flows. Et on est dans la place. Yeah, on est dans la place comme d'hab là. Big up la famille, bien ou quoi? Maximum de bruit là, ça va? Alors c'est un mélange de français, anglais, wolof, tout ça. Voilà, c'est ça. Ça doit produire quand même une belle sauce, hein. Ouais. En tout cas, on s'est délecté donc de cette sauce. Alors vous avez forcément une actualité. Oui, j'ai une actualité. Là, je prépare ma mixtape pour la fin de l'année. Déjà, avant ça, j'avais 2 projets qui étaient sortis, qui sont toujours en téléchargement gratuit. Sur YouTube, mettez Messi Yangé, vous avez tous mes sons et mes vidéos. Ouais. Voilà. Mais dites-moi un peu, on parle de la danse ici. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, c'est un métier noble. Parce que pour moi, il n'y a pas de sous-métier, en fait. Je veux dire, si vous n'aviez pas été chanteur, est-ce que vous auriez été danseur? Pas vraiment. Déjà, je danse à la base, mais voilà. C'est vrai, là? Ouais. C'est vrai? Ouais. On peut vous tester? Non. Ah, c'est bon. Non, ça, moi, je peux faire mieux, hein.
D'accord. Non, ok. je peux faire mieux. Ok, d'accord. Après, je vais te. Je peux faire mieux là. En aparté, là. Non, 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 non. En tout cas, merci beaucoup. Vous êtes très sympathique. Ouais. Et la musique qu'on vient d'écouter, elle est très belle. Merci d'être venu sur le plateau de C'est midi à Dakar. C'est Barna, n'est-ce pas? Ouais, Barna, ouais. Nerna, quoi. Après, il faut dire le nerf dedans, hein, mais bon. Ouais. Voilà. Jerry Jeff. Ouais. Merci en tout cas d'être passé. Et à très bientôt. Oui, Inch'Allah. Allez, Inch'Allah. bien des choses et merci à tout le monde. Merci Salam, bye, de bye. le raccompagner avec des applaudissements. Nous sommes toujours avec notre invitée Marianne. Voilà. Marianne, vous connaissez forcément le hip-hop. Oui, forcément, oui, je m'y suis mise. Oui. Parce que de mon temps, j'aime pas trop parler comme ça, mais de mon temps, ça n'existait pas encore. Ah On était à Michael Jackson à l'époque, ah. qui démarrait. Donc voilà, le hip-hop est arrivé longtemps après. Donc je m'y suis mise avec les jeunes. D'accord. Et je me débrouille. Et voilà, nous sommes toujours avec Marianne Niox. Alors, Marianne Niox, on ne peut pas parler de danse sans mentionner le nom de cette grande dame qui est considérée comme la mère de la musique, sinon de la danse contemporaine, Germaine Acogny. Quels sont vos liens? Des liens de collègues. Bon, c'est vrai qu'on n'a pas du tout le même style. Elle est très, très contemporaine. Et moi, je suis très afro-jazz, showbiz, comédie musicale. Donc... mais bon, voilà, nous sommes des danseuses et des chorégraphes et on s'entend. Allez-y. Alors, vous qui êtes très afro-jazz, comme vous l'avez dit, est-ce que le danseur sénégalais assimile vite, sachant on les sait très ancrés dans leur tradition avec le mbalar et tout? Comment ça se passe? Disons qu'ils sont, ils sont très conservateurs, mais en même temps très ouverts et très doués pour la danse. Donc... les choses se passent bien, facilement. C'est seulement qu'il faut faire comprendre qu'il faut travailler durement chaque jour, se lever tôt, chaque jour, pour venir travailler chaque jour, et non se lever à 11h du matin pour arriver à 14h, pour après prendre le thé jusqu'à X heures. Voilà. C'est un peu le problème qu'on rencontre dans le milieu, mais bon, pas mal ont compris qu'en se levant tôt le matin, en venant au travail, comme tout le monde, on arrive à d'excellents résultats. Et vous, qu'est-ce qui vous conduit véritablement vers un jeune? Je veux dire, les prédispositions, les qualités qui vous attirent tout de suite. Mais c'est l'aisance dans le mouvement. Hein. Bon, moi, quand j'auditionne un danseur, je l'auditionne dans ce qu'il sait faire, notamment les danses traditionnelles. Et je vois tout de suite... Si... Non, à la base, un jeune que vous rencontrez pour la première fois, un jeune défavorisé, oui. Vous le rencontrez à vue d'œil. Alors, vous lui demandez qu'est-ce qu'il s'est fait. Il va dire, moi je suis dans la rue, je sais rien faire. Au Sénégal, tout le monde danse. Hein. Tout le monde danse. Tout le monde danse le sabar, le mbalar. Donc, je demande à un jeune danse et puis je vois tout de suite s'il est doué ou pas. Hein. C'est ça. Quand on est du métier, on voit. Ce que je retiens, c'est que vous prenez des jeunes, vous en occupez justement, vous les logez, vous investissez beaucoup d'argent sur eux. C'est peut-être pour éviter justement que les jeunes soient obligés de partir pour se rendre compte qu'ici on peut absolument tout avoir, on peut également avoir la formation. Voilà, oui, voilà, ça aussi c'est un challenge. Faire comprendre aux jeunes, à l'heure actuelle, tout métier confondu, hein, tout milieu confondu, que c'est chez soi qu'il faut développer les choses et qu'il faut travailler durement. C'est vrai que c'est dur, mais maintenant c'est dur partout. Parce que je vois la plupart des danseurs qui ont fui le Sénégal, finalement, ce n'est pas de la danse qu'ils font à l'extérieur. Ils font 1000 autres métiers et ce n'est pas de la danse. Donc, c'est important de mettre l'accent sur la formation. Et vraiment, il faut commencer à former les jeunes réellement dans les règles de l'art. Merci beaucoup, Marianne. Restez toujours avec nous. Eh bien, j'ai repéré des danseurs dans le public, des danseurs de capoeira qui ont décidé de venir suivre l'émission. Docteur Philo, vous allez aller vers eux. La capoeira, ora. Ça va? Bonsoir, bonsoir. Ça va? Qui est votre assalfo et pas votre porte-parole? C'est lui? Ah, d'accord. Venez. Est-ce que ça vous dirait quand même de nous faire une petite démonstration? Parce que nous, la capoeira, chez nous, on connaît aussi. Hein? Wow. Ça vous dirait de faire une petite démonstration rapidement? Allez-y donc. On est là pour ça, on est là pour s'amuser. Ahora on la les capoeira. applaudit très fort.
La capoeira, c'est un ensemble. C'est en même temps le sport, en même temps la danse. Il y a tout dedans. C'est un art martial. Merci de les encourager. C'est le premier salaire de l'artiste, il paraît. C'est sympathique, on se croirait au Brésil là. Merci infiniment pour cette petite démonstration. Et voilà, c'est midi à Dakar, c'est comme ça, c'est des échanges, mais c'est aussi le spectacle. Sur ce, mesdames et messieurs, nous allons retrouver Jessica Bamba pour le club C'est midi. Nous sommes bien évidemment à Dakar et il était impossible de passer dans cette ville sans rendre visite à notre cher et tendre ami Mohamed Ndao alias Tyson, qu'on avait d'ailleurs reçu sur le plateau de C'est midi à Abidjan le 24 mars 2017. Il nous a reçus chez lui, on a parlé de sa reconversion, on a parlé de son intérêt en tout cas pour la jeunesse, son envie de montrer à la jeunesse qu'il faut travailler, qu'il faut s'intéresser, c'est vrai, au sport mais également à la formation. On regarde ces petits échanges et on revient juste après. Bonjour. Bonjour Tyson. Bonjour, bienvenue chez moi et puis ça me fait plaisir aussi de vous recevoir aussi ici à Dakar, ici à la cité d'Ilimbaye. Soyez les bienvenus. On vous avait déjà reçu sur le plateau de C'est midi et aujourd'hui on est à Dakar, c'était impossible de ne pas passer vous voir. Et d'ailleurs on va se revoir ce petit moment C'est midi. Mesdames et messieurs, je vous invite à recevoir tout de suite Tyson. Ça vous fait quoi de revoir ces images? Je pense que ça a été une belle émission, comme j'ai dit tout à l'heure. Oui. Et puis, en fait, le retour qu'on a eu, quand même, c'était intéressant. Est-ce que vous attendiez à autant d'intérêt, autant d'engouement? Est-ce que vous attendiez à un tel accueil, justement, dans un autre pays que le Sénégal? Oui, en fait, avec la magie de l'Internet, avec la magie de la télévision, je pense que les gens suivent avec beaucoup de passion et beaucoup d'intérêt ce sport national. Moi, je suis curieuse de savoir à quoi ressemblent aujourd'hui vos différentes journées. Tous les matins, comme d'habitude, je me réveille à 5 h du matin. Même ce matin, je me suis réveillé à 5 h du matin pour aller courir. Maintenant, en fait, je fais plus en fait ce que je faisais avant. Je fais de ce qu'on appelle en fait du maintien. Après, aller travailler par rapport à mes structures que j'ai mis en place dans le cadre de la reconversion. Parce qu'en fait, j'ai une structure qui fait tout ce qui est construction, aménagement dans l'immobilier et tout. Et j'ai une autre structure. Cette structure fait tout ce qui est production agricole, minière, pétrolière. Il y a une vie en fait après le sport. Est-ce que la lutte vous manque? Effectivement. Je veux savoir, qu'est-ce que vous pensez de Bombardier? Oui, en fait, Bombardier, c'est un grand champion, hein, comme Tyson, comme Yekini. Et je pense que aussi cette génération quand même, en dehors de l'aspect sportif, quand même, c'est des hommes, quoi. Tu vois, ils ont quand même su gérer leur communication, leur plan de carrière. Et je pense que quand même, c'est un champion respecté et respectueux, en fait. C'est ce que je retiens de lui. D'accord. Alors, donc là, C'est midi et à Dakar. Si je vous demandais, par exemple, quel est pour vous l'endroit incontournable à visiter absolument à Dakar, ce serait lequel? Je pense que déjà, le fait d'être à Dakar, c'est Dakar. Tout est à visiter. Mais en fait, je pense que déjà, il y a des endroits quand même comme le monument de la Renaissance. Je pense que c'est important.
Et aussi l'aéroport, quand même, notre nouveau aéroport, quand même, c'est important. Gorée aussi, pour des raisons historiques. Et je pense que Sandaga, le marché aussi. Quel est le plat sénégalais en dehors du tchibdjen que Tyson apprécie le plus? Le mbakalo saloum qui est important, qui est très bon, que les Sénégalais connaissent. Et puis en dehors de ça aussi, il y a le soupou kandji que j'aime bien aussi. Est-ce que Tyson sait cuisiner? Malheureusement, non. En tout cas, merci infiniment Tyson de nous recevoir dans votre intimité, parce qu'on est quand même chez vous à la maison. Merci beaucoup. Mais bon, je sais que vous êtes un très bon danseur. Et moi, je viens d'arriver à Dakar, je veux quand même apprendre quelques pas de Mbalar. Est-ce que... Avec plaisir. Je vais vous montrer quelques pas. Alors, c'est un grand monsieur, grand par la taille, oui, mais grand également par le cœur, parce qu'il est d'une humilité déconcertante. Pour lui, il est important, en tout cas pour tous les athlètes, pour tous les sportifs, d'arriver à se former, à avoir une formation de base pour pouvoir se reconvertir, parce que ça reste un véritable problème au niveau des sportifs, et que les jeunes ne soient pas intéressés uniquement que par le sport et surtout par l'appât du gain. Il faut apprendre à être formé pour pouvoir développer le côté business derrière le côté sportif. En tout cas, merci beaucoup. Et je voudrais faire un gros big up à Sering Ousmane Dia, qui est alias Bombardier, qui détient en ce moment le titre du roi des arènes depuis 2014. Les costauds, quoi, c'est genre... costaud. Allez, le club c'est midi, c'est fini. Merci. Comme on aime. Eh bien, Jessica, juste après vous, nous allons recevoir un jeune homme, un monsieur qui est incontournable dans le milieu ivoirien, président Pikirou à l'état civil, c'est Ange Saucé. Président Pikirou, qui va donc nous rejoindre. C'est une star ici à Dakar. Ouais. Président de l'ambiance et de la mobilisation ivoirienne de Dakar. Merci de lui passer. Prenez donc le micro de la dame, président Pikirou. Ah, les doués. Bonsoir, président. Bonjour, maman Caro. Oui, comment vous allez? Par la grâce de Dieu, ça va. Ça va très bien. Alors, expliquez-nous un peu, comment vous arrivez quand même à être partout et en même temps partout à la fois? Vous connaissez tout le monde, vous connaissez tous les Ivoiriens, vous échangez avec tout le monde. Comment vous faites ça? Bon, à la base, quand je suis arrivé ici en 1994, les Ivoiriens, on n'atteignait même pas 20. Voilà. Donc, s'il y a checké quelque part, c'était Césag, Veto, peut-être il y avait peut-être 3 étudiants. Et puis bon, l'ambassade de Côte d'Ivoire. D'accord. Donc, si Atchéké vient chez quelqu'un, tout le monde sait qu'il y a Atchéké quelque part. Donc, on se réunit là-bas, on m'a Atchéké vendredi. Qui passait l'information, c'est vous? Mais il y a des grands frères qui ont milité, qui ont commencé le mouvement, la fête ici à Abidjan. Bon, on close ça. Mais les grands frères sont arrivés à Dakar. Ils sont arrivés ici. Ils même pas 3. Maintenant, comme je suis arrivé, en 1994, je connais mon papa, là-bas, Saucé, premier dictateur africain. Donc, je suis arrivé et ça a coïncidé, c'était en août, il pleuvait beaucoup. D'accord. Donc, on dit, le président Bédi arrive. Donc, on a un doyen qui s'appelle doyen JB. Le doyen des couturiers, il a fait près de 34 ans, tout le monde le connaît. D'accord. Alors, on ne va pas pouvoir raconter toute l'histoire, mais Pikirou, il faut dire que vous êtes le précurseur du Zouglou ici à Dakar. Voilà, donc... Donc vous allez quand même nous faire... On cherchait des gens pour taper tam-tam. D'accord. Donc moi, je suis à Abidjan, comme j'ai appris le Zouglou près des grands frères, Bilé Didier comme Alan Bill. C'est ça. Donc j'ai pris tam-tam, on a accueilli le président Bédier. Et après, maintenant, la RTS a demandé qu'on nous reçoive avec l'ambassadeur, M. Jules Elia, paix à son âme. Premier ambassadeur. Mais pourquoi vous dites président, les gens ne croient pas au fait. Donc passe à l'acte en même temps, c'est mieux. Faut passer. Président, passe. Viens te montrer. Les gens sont là, depuis là. Alors, l'histoire est longue. L'histoire est longue. On va pas pouvoir la raconter. On a qu'à saluer monsieur. Mais vous avez quand même été récompensé. Vous avez été fait chevalier dans l'ordre du mérite. C'était en quelle année déjà? C'était le 28 juillet 2016. 2016. Wow. On applaudit très fort. La RTS n'a qu'à saluer M. Gomis. D'accord. C'est devant lui en 1994 qu'on a présenté le Zouglou. Et nous voulons saluer la RTS, notre partenaire ici à Dakar. Merci donc de passer à l'action. Merci d'applaudir très fort. Pikirou. Zouglou.
Et Dieu inspira la danse, le Guinée Léguis au président Pikirou. Concepteur premier, président de l'ambiance. Tibas, allons-y. Le Guinée Léguis, nouveau concept à Dakar. Ça va taper le fond. Papa Théo, ça roule. Ça me cuit, ça me boit. Ça me cuit, ça me boit. C'est le Guinée Léguis. C'est le Guinée Léguis. C'est le Guinée Léguis. C'est le On va t'enjailler. On va t'enjailler. On va t'enjailler. On va Président Pikirou, merci d'avoir mis l'ambiance sur ce plateau. Il n'a rien oublié donc de sa culture zougloutique. Il fait la promotion du zouglou ici. Et Pikirou, encore merci pour tout. Alors, nous allons poursuivre cette émission. On ne va pas passer la parole à Prissy sans saluer le groupe CESAG. Entendez par là le Centre africain d'études supérieures en gestion. Ils sont avec nous. Le groupe CESAG. Alors, très rapidement, en 10 secondes, je vais donc appeler le président Fulgence Kouakou. Rejoignez-nous, s'il vous plaît, sur ce plateau. Il est donc le président de l'amicale des Ivoiriens au CESAG. Alors, dites-nous un peu, qu'est-ce que vous faites au sein du CESAG et quels sont vos véritables objectifs? Merci. Il faut dire que le CESAG est un centre africain d'études supérieures en gestion qui forme les leaders africains en métier de management. C'est-à-dire, vous avez le bac, vous pouvez aller au CESAG pour avoir une licence. Vous avez la licence, vous pouvez aller au CESAG pour avoir le master, MBA, doctorat. Et on y retrouve toutes les nationalités. Bien sûr, il y a plus de 22 nationalités au CESAG. Donc, vous pouvez également faire des projets, tels qu'il y a également le projet Yali, qui est logé au CESAG. Tout à fait. Projet Clear, et plein de projets, MBF, Banque Finance. Et il y a plein de projets. Tout, même sorcier, il y en a là-bas. Est-ce que vous avez une idée quand même du nombre d'Ivoiriens au CESAG? Nombre d'Ivoiriens, il y a plus de 400 Ivoiriens au CESAG. Plus de 400 Ivoiriens. Wow. Pour dire qu'ils ne viennent pas à Dakar pour faire du tourisme, c'est vrai, ils en font certainement, mais ils travaillent. Les Ivoiriens de Dakar travaillent. Il faut dire qu'on est mieux que chez soi. Et ici au CESAG, les Ivoiriens sont excellents. Ils sont excellents, oui, excellents. Dégourdis, travailleurs, courageux. Parmi les excellents. Voilà. Ça. Et nous saluons la présence de notre grand frère, M. Prosper Kofi, qui est le responsable de l'audiovisuel au CESAG, qui a même travaillé à la ETS, à la ETI. D'accord. Oui. C'est la même chose. Grand frère, petit frère. Donc, merci. Merci. Bonsoir. Donc, nous tenons également à saluer la ETI, la ETS ainsi que l'ambassade de Côte d'Ivoire. D'accord. Pour l'initiative. Parce que même ici au Sénégal, nous sommes également au pays avec tout. Mais ça vous fait quoi de nous voir? Je sais que vous êtes connectés à la Côte d'Ivoire par le biais de CEMIDI, mais le fait qu'on soit venu ici à Dakar, qu'est-ce que cela vous procure? Nous sommes très heureux. Et nous vivons aussi dans la fraternité. Donc le fait de vous voir, c'est pour nous, c'est comme voir sa famille, voir son frère qui est venu. Attends que je vous fasse un atout. Je suis contente. Merci. On est fiers de vous.
Et voilà, l'émission se poursuit et tout de suite, nous allons retrouver notre Priscille la dégameuse. Alors, à Abidjan, dans une de mes capsules, j'ai fait semblant de m'évanouir pour tester le degré de sécurisme des Ivoiriens. Et quelqu'un m'a dit, ça là, c'est à Abidjan seulement tu fais, à Dakar ici là tu fais, ça n'a pas marché. J'ai dit ok, et les événements se sont déroulés à la Renaissance, au monument. J'ai essayé de tester un Sénégalais, on regarde ensemble ce que ça a donné. Non, je vais prendre avec les 198 mars. Non, il n'y a pas fait photo, je suis fatiguée. C'est la fatigue, oui. Viens m'aider à monter les marches. Fatiguée. Attends, ma tête tourne un peu. Ma tête tourne. J'ai ma tête qui tourne. Ma tête qui tourne. Ça va? Ça va. Y a quoi? On tourne des séquences. Ça va pas? On tourne des séquences. C'est ça. Ok, va. Attends, Ici. Y a quoi? Attendez, vous l'avez fait quoi? Non, on l'a rien. Non, vous l'avez fait quoi? On l'a rien. Mais pourquoi? Mais posez quand ils peuvent nous faire tirer. On va appeler la police, on va appeler les... Non, attendez. On l'a trouvé tombé ici, on est en train de la aider seulement, mais ça ne fait rien. Elle est en train de comment quelqu'un peut tomber tout d'un coup? Pourquoi vous n'êtes pas tombé? Vous n'êtes pas ici. Vous n'êtes pas ici. Mais pourquoi il ne bouge pas? Il fallait qu'on fasse les premières soins. Mais appelez les secours, faire quelque chose. Oui, ça c'est sûr et certain. Mais... Non. Ok, c'est bon. Attendez. Oui, les sapeurs vont venir. Non, mais ils vont venir à quel moment? Mais donc depuis elle est tombée, vous n'avez pas appelé. Elle vient de tomber. Mais vous n'avez pas appelé personne, monsieur. Elle vient de tomber tout de suite. Mais comment ça tout de suite? Elle est étendue comme ça va appeler personne. Le sapeur va venir à quel moment? Il n'y a même pas d'eau. Vous devez envoyer le sapeur. Non, il ne faut pas verser l'eau sur on ne sait jamais. Il ne faut pas verser de l'eau. Non, c'est celui-là qui va verser l'eau là. Arrête. Non, mais c'est quoi? Il va faire bouche à bouche. Maintenant, poussez-vous, s'il vous plaît. Poussez-vous, s'il vous plaît. Tu m'entends? Tu m'entends? Dégagez. Ok. Dégagez. S'il vous plaît. Il faut lui donner de l'air. C'est un gens qui n'a même pas de papier, on ne sait pas s'il est policier. Il est quoi? C'est quelque chose de là. Il est en train de faire son travail. C'est quel travail il fait quoi? Précis. Qu'est-ce qu'il y a? Son travail. Précis. On ne sait même pas s'il est médecin, lui. Précis. Qu'est-ce qu'il y a, Précis? Tu m'entends? Mais quand même. Tu m'entends, Précis? Si tu m'entends, serre les mains. Si tu m'entends, serre ma main. Si tu m'entends, serre ma main. Mais c'est ça son travail. Précis. Tu m'entends? Elle vient de se réveiller. Tu m'entends, Précis? Si tu m'entends, serre ma main. Ok. Mais regarde. Philo. Mais tu fais quoi là? Mais pourquoi tu lèves sa ceinture? Mon ami, attendez, monsieur. C'est sérieux là. C'est midi. On se fait. Alors là, vous savez ce qui m'a fait marrer? Le Sénégalais s'est fait piéger. Oui. Ce qui m'a fait marrer, c'est que quand elle a entendu « je vais lui faire du bouche à bouche », automatiquement elle s'est réveillée. Ah oui. Alors, Marianne, cette émission est pratiquement terminée. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de m'avoir reçu. Merci à vous pour Artea et pour la danse, surtout au Sénégal. Et qu'est-ce que vous prévoyez, on va dire, dans les 5 années à venir? Dans les 5 années, dans les mois qui vont venir, on est en train de mettre en place une comédie musicale qui devrait sortir dans 4 mois. 4 mois. Donc voilà, c'est ce qu'on a à préparer de plus proche. Vous nous confirmez que la danse, c'est un métier à part entière. On y gagne sa vie et décemment. On y gagne sa vie quand on apprend la danse comme tous les autres métiers. Voilà. Merci beaucoup. On applaudit très fort Marianne. C'était pas du tout évident. Merci beaucoup. Merci infiniment. Alors, Marianne,
On va passer à une autre phase. C'est vrai qu'on a vu vos danseurs à l'entame de cette émission, mais cette fois-ci, c'est vous qui allez nous apprendre à danser. On va faire un flash mob. Vous êtes devant et nous sommes derrière. On va appeler le président du CESAG. Non, moi je danse plus depuis Alors, longtemps. le président du CESAG, vous venez? Non, moi je danse pas au studio. Il y a un dialogue qui est intervenu là. Vous venez? On va demander aussi à... Venez. Comment il s'appelait déjà? Cerveau. Cerveau. Oui, venez. Oui, vous aussi, vous venez. On va faire un flash mob. Vous nous choisissez n'importe quelle musique. On y va. On y va. Merci infiniment au public de Dakar. Vous êtes adorables. Merci beaucoup. Danse avec classe. Bouge avec classe. Danse avec classe. Bouge avec classe. Danse avec classe. Ça c'est la danse.